Ok les gars, donc là on se retrouve pour lire la suite de Kingdom. Donc on va commencer à partir du chapitre 13 là du coup forcément, vu que bah, on avait fini au chapitre 12, hein, ce qui est logique dans la dernière vidéo. Donc là, chapitre 13, on va pas faire un vrai récap de ce qui s'est passé, hein. Le gros du chapitre c'était Shin qui se battait contre l'autre, là j'ai carrément oublié son nom. Et Shubun-kun qui arrivait. Et l'oiseau colossal de Kin, là j'ai oublié son nom aussi, qui avait pas un procès mais comment expliquer, c'est pas un procès, mais en tout cas, on avait des doutes sur lui parce qu'apparemment, il est assez borderline. Il y a quelque chose, ils lui font pas confiance. Donc pour moi, c'est pas un allié. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a des intérêts à ce que le roi que nous on connaît, euh, j'oublie son nom aussi, le roi qu'on connaît et Shubun-kun reste en vie. Shubun-kun, ça me reste parce que pas oublier ce nom-là. Donc attends, c'est le roi Asei. Voilà, que le roi Sei reste en vie et que Shubun-kun soit en vie. Il a des intérêts pour moi à ça, mais c'est pas un vrai allié pour moi. C'est possible qu'il trahisse même, je dirais même que c'est possible qu'il trahisse. Donc, chapitre 13, jusqu'au, on verra, hein, une demi-heure, 40, 50 minutes de vidéo, on verra, mais on va avancer dans Kingdom. Donc, let's go. Ok, on se retrouve avec Shubun-kun, chapitre 13, une ardente bataille. Ok. Ah, on retrouve Ten. Et voilà votre nourriture. Je crois les avoir tous servis. Si on regarde bien, ils sont bien blessés. Ah oui, ils ont mangé. Lui, un bras en moins, un œil en moins. Ils ont mangé, hein. C'était pas facile de, le petit plan de Shubun-kun n'était pas simple apparemment. Enfin, ils y ont laissé des plumes. Et moi, je trouve que Ten, j'ai l'impression que c'est une petite fille. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un petit, donc on fait pas vraiment la différence entre fille et garçon. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une petite fille et qu'elle le cache. Un peu à l'image de Dororo dans Dororo. Alors, page suivante. Ah, hé Shin, viens manger un bout. Ah, il est pas content après Shubun-kun, hein. Donc parlons-en. Page suivante. Pourquoi notre plan a-t-il échoué? Parce que, sire, tout allait bien jusqu'à ce que nous sortions du château. Un ennemi inimaginable nous y attendait. Qui? Général ou qui? Ouais, bah ouais, il coupe des gens en deux comme ça, lui. Il réfléchit même pas. Page suivante. Hmm. Ah, donc on va peut-être avoir l'info. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Parce que lui, il affirme l'avoir tué. Et on sait qu'il l'a pas tué. Mais son projet de base, c'était de le tuer. Donc pourquoi il y a renoncé? Attends un peu, Shubun-kun. Ah, il me rattrape. Page suivante. Je vais arrêter Uki. Protéger notre roi. Oui, monseigneur. Shubun-kun. You, pardonne-moi. Jamais je n'aurais imaginé que cet homme-là soit là. Page suivante. Uki. Me voilà, Shubun-kun. Ouais, ah, ils se sont battus, ok. Ils se sont bien battus, apparemment. Page suivante. Eh, j'ai un truc dans le zen, moi. C'est un truc de ouf. Ça fait longtemps que nous n'avions pas été côte à côte, non? Nous sommes ennemis maintenant. Et c'est une première. Tu avais dit ne pas être intéressé par ce combat-là pour le trône. Alors pourquoi s'y joindre soudainement? Page suivante. Parce que quand je me bats, mon sang bout dans mes veines plus que jamais. Je ne te comprends pas. Je pensais que tu comprendrais. Ah, il comprend pas, il a dit. Page suivante. Depuis que Qin est devenu un état marchand, mes batailles sont devenues ennuyeuses. L'époque du radieux roi de Qin me manque. Le roi qui s'était fait un nom sur le champ de bataille, l'arrière-grand-père de Sei. C'est vrai que depuis que ce pays est devenu plus commerçant, les batailles qui ont eu lieu étaient entre hommes voulant acquérir le pouvoir politique. Mais ça n'a rien à voir avec toi qui combats lors de vraies guerres, si? Quelle blague. Tu crois vraiment que mon sang bouillerait pour ça? Je suis bien plus délicat que ça, ouais, c'est un vampire le mec. Donc combattre un vieil officier civil comme moi est ce qui fait bouillir ton sang, page suivante. C'est possible. Il fait un temps où nous étions sur le même champ de bataille et où tu te démarquais toujours. Donc avoir la chance de te combattre va vraiment me rendre heureux. Shubun-kun, monseigneur, page suivante. La colline Shuda, si on est arrivé là, oh oh,
Quand sommes-nous arrivés à cet endroit? Dans cet endroit. En plus, on dirait l'endroit parfait pour cacher des soldats, non? C'est exactement ça, Wookie. Ok, il est pas con. Page suivante. Unité 1 et 2, allez protéger le roi. Unité 3 et 4, assistez le seigneur. Oh, les voilà. Qui aurait bien pu mobiliser autant de soldats? Replie-toi, Wookie. Tu n'as aucune chance de gagner. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai pensé que ça pourrait arriver. Quoi, il a ramené des soldats. Page suivante. Donc j'ai donc aussi préparé quelques hommes. Ok. Tu vois? Qu'est-ce que... Et maintenant, Shubun-kun, page suivante. Que la bataille commence. Ouais, je pense qu'ils vont se battre un peu parce qu'il faut tout le passage où... bah, va y avoir du temps entre le moment où Yu se fait tuer, où Yu arrive à moitié en rampant, enfin, qui arrive au village, là où il y a Shin, que Shin aille là-bas, machin, machin, et que Shubun-kun arrive. Donc, il va quand même se passer quelques heures, je pense. Ou jours, un jour peut-être. Ah non, plusieurs jours, parce que je crois qu'ils ont dormi là-bas. Je sais plus niveau de la timeline combien de temps. Durant la bataille, Uki et moi avons continué notre combat. Page suivante. Après m'être pris une attaque de Uki, je suis tombé d'une falaise. Heureusement, il y avait une rivière en contrebas et j'ai pu survivre. J'ai été séparé de mes hommes. Attends. Il est arrivé quoi à Yu après ça? Seigneur, qui est ce garçon? L'ami de Yu. Il s'appelle Shin. C'est lui? Page suivante. Ils ont l'air de le connaître un peu. Votre Majesté, j'ai été avec Yu jusqu'à ces derniers moments. Je vais poursuivre là où le capitaine s'est arrêté, mais avant ça, puis-je appeler ce garçon ici? Accordé. Shin, viens là. Je veux que tu saches exactement ce qu'il nous est arrivé après que le capitaine est tombé. Ok, donc on va avoir la bonne version. Page suivante. Ok, il n'y a pas de page suivante, donc on passe au chapitre 14. Hop, hop. Tout dans une page. Hop là, ok. Chapitre 4, la voix du général. Je m'appelle Eki. Après que le capitaine... non, je veux te raconter tout ce qui nous est arrivé après que le capitaine est tombé. Ok, de la falaise. Page suivante. Ouais, capitaine, machin. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont fait fumer. Oh non, ils ont rattrapé le roi. On est foutu, on va mourir ici. Page suivante. Ouais, mais... Shin est plus fort, mais lui aussi il sait se battre. Hein. Chapitre K, la voix du général. Ah oui, ok, pour ça, la voix du général. Ouais, bah ouais, il aspire à de grandes choses, Yu aussi. Enfin, il aspirait. Rip. Feu Yu. Alors, ok, coup de pied dans sa tronche. Ça monte sur un valcheux. N'abandonnez pas. Reformez les rangs. Nous allons essayer de passer. Quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme. Page suivante. De ce simple cri, il a réussi à nous remonter le moral et nous donner envie de combattre à nouveau. Parce que j'étais le bras droit du capitaine, je savais qu'il était vraiment... Je n'arrivais pas à y croire. On parle de l'armée personnelle du général Uki ici, mais sans sourciller, il nous a menés dans la gueule du lion. On n'aurait jamais dit que c'était un esclave servant de doublure parce qu'on aurait dit un vrai général. Voilà. Bah au final, voilà. Genre lui, avant de mourir, il a atteint son but. Il n'a pas été nommé général, mais voilà, il avait une allure de général en tout cas. Alors page suivante. Ok, en avant des troupes, cool. On peut le faire avec ce nombre de personnes, on va pouvoir passer. Lieutenant, envoyez un groupe de soldats en bas de la colline pour chercher Shubun-kun. Le roi a toujours besoin de lui. Mon roi, une nouvelle unité en provenance de notre droite. Ils ont encore combien en réserve? On dirait qu'on va pas s'en sortir facilement. Hein. Page suivante, Shin. Donne-moi de la force. Ah. Yu s'est soudainement dirigé vers l'ennemi sur la colline. Grâce à ça, nous avons été moins poursuivis. Quand je me suis retourné, j'ai vu que Yu avait réussi à passer à travers les ennemis. J'étais sûr que nous nous retrouverions sains et saufs ici, mais... Page suivante. Malheureusement, ça les affecte quand même. Hein. On est mis à l'écart. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Page suivante. Hey, Sei, j'ai quelque chose à te demander. C'est qui, Sei? Quelqu'un ici s'appelle comme ça? Et pourquoi un esclave appelle quelqu'un par son prénom comme ça? Attendez, Sei. C'est le roi, frère. Page suivante.
Tu parles quand même pas du roi. Pour qui tu te prends? Tu es fou. Chine, même si tu sais pas comment le monde marche, ça ne va pas. Très peu de personnes oseraient s'adresser au roi de cette manière. Qui plus est, sans respect. Il a dit que je pouvais l'appeler comme ça. Ah, calmez-vous. Je pardonne son impolitesse. De toute façon, t'as intérêt, frère. Qu'est-ce qu'il y a? T'as sauvé le cul quand même. Vous voyez, lâchez-moi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Page suivante. Je ne suis pas aussi intelligent que You, donc j'ai besoin d'une réponse franche. Si on arrive au palais sain et sauf, que vas-tu faire pour moi? Vu que tu es le roi, tu as tous les pouvoirs, non? Je veux juste être général. Donc tu pourras. Donc pourras-tu me faire devenir général? Page suivante. Et puis quand encore ça c'est typique manga avec genre tous les petits tu sais, qui s'indignent un peu. Genre eux ils ont été dans leur truc en mode ouais c'est le roi, le respect et tout. Et puis t'as le mec qui vient et il demande, il pose ses couilles sur la table, il dit ouais bah, gros c'est donnant donnant. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Insolent quoi. Que quelqu'un vire ce gamin de là. Fermez-la, je savais que ça allait pas être possible. Je suis pas sûr que tu savais. Ouais, ouais. Pourquoi en parler maintenant? Yu était incroyable. J'en suis encore plus convaincu après avoir entendu parler de lui en tant que héros. Il savait exactement ce qui devait être fait pour avoir ce qu'il voulait. Page suivante. Mais moi, je ne sais pas. Il savait tout, donc je pensais qu'en restant avec lui, tout se passerait bien. Mais maintenant, il s'en est allé. Et je sais pas du tout comment ça se passe. Donc, dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir général? Des batailles, protéger le roi, devenir un vrai bonhomme, gérer des troupes. Page suivante. L'ère où seulement ceux nés nobles ou d'une famille militaire devenaient des généraux est finie. Actuellement, dans notre pays, seuls les exploits de guerre comptent vraiment. Ce qui va t'arriver, Chine, je pense, des exploits de guerre, à mon avis, tu vas en vivre sur 600 chapitres. Il y a moyen qu'il va se passer quand même pas mal de choses. Surtout si on reste vraiment concentré sur Chine. Alors je pense que ça va peut-être dériver de temps en temps, comme beaucoup d'histoires, mais si vraiment Chine c'est le personnage principal là, je pense que ça va, va y avoir de l'histoire, va y avoir de l'histoire. Le système en place permet à n'importe qui de partir se battre et s'il est bon, il est promu. Et c'est en continuant à monter en grade qu'il atteint le grade de général. Regardez comme il est content. Cependant, cette voie n'existe pas pour toi. Quoi? Pourquoi pas? Page suivante. Une armée est composée d'hommes venant de familles militaires ou nobles et de roturiers appelés dans l'armée. Mais tu n'es pas un noble et tu ne peux pas t'engager non plus. Quoi? Tu ne sais vraiment rien? Et si on lui a jamais appris, je veux dire, ça me fume aussi, ça. Se foutre de la gueule de quelqu'un alors qu'on lui a jamais appris. Et comment tu veux qu'il sache? On lui a jamais appris. Après, il se fout pas vraiment de sa gueule, mais il lui pose la question, quoi. Mais je sais pas, tu vois, il y a beaucoup ça, même dans notre monde à nous. Hein, je parle dans la vraie vie. Tu te moques du mec, je sais pas moi, des gens qui viennent de notre pays, savent pas parler français, tu le regardes et les gens ils se foutent de sa gueule. Mais gros, le mec il sait même pas, on lui a jamais appris à parler. Enfin à parler, jamais appris à parler notre langue, pourquoi tu te moques? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Quand on t'a jamais appris, pourquoi tu te moques? Enfin je sais pas, bref, page suivante. On en revient à Kingdom. Ceux qui peuvent s'engager doivent être enregistrés et venir d'un village remplissant certains critères. Un esclave comme toi, n'ayant aucun endroit pour vivre, ne peut même pas poser le pied sur un champ de bataille. Aucun rapport, mais bref. Chine ne soit pas abattu, même pour les nobles, devenir général est presque impossible, t'inquiète pas. Donc pour un esclave comme moi, c'est comme essayer d'atteindre les étoiles. Page suivante. Je vois, je comprends. Tu as vraiment compris? Ouais, j'ai compris. Page suivante. Une fois que tu auras récupéré le trône, tu auras juste à me donner une maison dans un bon village et tout se passera bien. Et faire en sorte que je ne sois plus un esclave. C'est bien ça. On fait comme ça alors? Tu vas devoir travailler 10 fois plus dur que n'importe qui. Je travaillerai 100 fois plus dur. Voilà, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Page suivante. Ah, ok, c'est fini. Ok, ok. Allez, chapitre 15. Ah, c'est lourd. Ils ont une bonne complicité et genre il a l'air honnête le roi alors. J'espère qu'il n'y aura pas de douille parce que ça me ferait chier. Mais en tout cas, on sait que Shin va devenir général. Parce qu'on l'a vu dans le chapitre 1. Il est promu général. Donc, est-ce que c'est grâce à lui? Je pense quand même qu'ils vont quand même nouer un lien. Alors, chapitre 15. Chancelier Rio. On va boire un petit coup parce que... Alors, ok.
C'est l'arme parfaite pour quelqu'un de faible comme moi. C'est quoi, c'est une Sarbacane? Ah ouais, ok. Je vais avoir besoin de fléchettes. Je suis sûr qu'ils y ont mis le corps du vieux par là. Oh, le voilà. Page suivante. Ah, je me suis habitué à avoir des corps au village, mais le toucher, c'est dégoûtant. C'est vrai que c'est spécial, hein. Elles sont où? Pas de ce côté. Il est possédé. Page suivante. C'est Shin qui a parlé? Chancelier Rio, ok. Ne crie pas. S'ils découvrent que je suis vivant, ils vont me tuer. Ils vont tuer Muta. Pourquoi t'es encore vivant, papy? Muta est une menace. C'est ce que Muta aimerait dire, mais Muta va mourir. Laisse Muta tranquille. Je vais te laisser, mais en échange, donne-moi tes fléchettes empoisonnées. Elles sont près de mon ventre. Prends-les toi-même. Muta est sur le point de mourir, il ne peut pas bouger. Ça, c'est ma ration d'urgence plus bas. Ça, c'est ma réserve d'eau plus bas. Ça, c'est mes testicules. Qu'est-ce que tu me fais toucher, espèce de pervers? Les fléchettes empoisonnées sont dangereuses, donc Muta te donne les fléchettes engourdissantes. Tu peux bouger finalement? Pas chiante, quel vieux pervers. Hey, Carioten est devenu plus fort. Gamin hibou, laisse Muta te donner un conseil. C'est pas parce que tu restes avec le jeune roi que tout ira bien. De ce que Muta a entendu, son seul allié est le barbu. Pour le moment. Mais nous avons un autre allié appelé Rio, fuit. Même s'il est actuellement en campagne. C'est dommage, tu te trompes totalement. Quoi? Page suivante. Après la bataille avec l'armée de Uki, nous avons été décimés et on était tellement fatigués qu'on ne pouvait même plus nous appeler une armée. Même s'il est regrettable qu'il y ait des traîtres au sein du palais royal faisant ce qu'ils veulent. Je pense qu'il serait plus sage d'attendre ici le retour du chancelier Rio de sa compagne Wei. Qu'est-ce que tu racontes? L'armée de Rio s'occupera du petit frère qui a lancé le coup d'état, non? Il s'en occupera, oui, c'est une bonne chose, non? Pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu t'invites dans cette réunion stratégique? Si l'armée de Rio s'en occupe, je vais pas pouvoir accomplir de prouesse. Il pense qu'à lui. Page suivante. En plus, on sait pas quand ils vont revenir. C'est vrai, ils reviennent bientôt. Qu'est-ce que t'en sais? Oula, là, ça sort de la carte. En vrai, j'aime bien, j'aime bien. Zhao Wei Han Shu Qin. Ça, c'est un peu les peuples, enfin pas les peuples, mais voilà, vous avez compris quoi. Shaoliang, la cible de l'armée de Rio, se situe dans le nord de Wei, situé à 10 jours de cheval. Nos plus rapides chevaux ont été envoyés pour prévenir le chancelier. 200 000 soldats devraient bientôt arriver à la capitale royale Kanyu. 200 000? Sei, qu'est-ce qu'il t'arrive? Page suivante. Sei, c'est vrai que Rio ne reviendra pas avant que tu sois tué? Donc en fait, il s'en bat les couilles le fameux Rio là. Avec ses 200 000 hommes ou je sais pas quoi là. Alors, page suivante. Wei Shaoliang. Chancelier Rio, un messager vient d'arriver à la capitale royale. Un coup d'état a été lancé par Ketsu. Décapitez-le. Monsieur? Quoi? Page suivante. C'est une stratégie de l'armée de Wei pour nous échapper. Couper la tête du messager. Il ressemble à Shubun-kun, lui. Page suivante. Même en sachant qu'il y a un coup d'état, Rio fuit ne viendra pas. C'est ridicule. La personne s'inquiétant le plus pour sa majesté devrait être Rio Fui, non? Et qui? Tu ne sais pas encore à quel point le chancelier Rio est redoutable. C'est quoi ce bordel, Sei? Page suivante. Rio Fui n'attend qu'une seule chose, que je sois tué et que Seikyu s'empare du trône. Quand ça arrivera, Rio Fui pourra proclamer que Ketsu et Seikyu sont des usurpateurs et lancera une attaque sur Kanyu. Kanyu devenant un champ de bataille, la famille royale sera entraînée dans la bataille et ils mourront probablement tous. Avec toute la famille royale éliminée, qui penses-tu que les citoyens voudront mettre sur le trône? Ryofu. Ouais, il veut le trône aussi. Dans tous les cas, il veut le trône. Quoi. Page suivante. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? Arrêtez de déconner. T'as pas dit que Ryofu était ton tuteur? On dirait presque que tu as que des ennemis au palais royal.
Je te l'ai dit, non. Je suis un roi sans pouvoir avec de nombreux ennemis. Page suivante. Je savais qu'un roi se baladant seul dans les montagnes, c'était pas normal, mais je pensais pas que la situation était aussi grave. Mais tu vas leur sortir et il va donner une belle maison et tu vas devenir général. Eh, Shubun-kun, tu dois avoir un plan, non? Malheureusement, pour le moment, on ne pourrait même pas s'approcher de la capitale. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer ce que font Rio Fruit et j'ai envie de dire Rio Fruit, mais c'est pas un magasin ça en France ça? Je me souviens plus quand j'habitais là-bas. Et Ketsu et, et trouver le moment opportun pour notre retour. Non, page suivante. Je retourne au palais dès que possible, mon roi. Que je sois vivant ou non, dès que Ketsu aura décidé de partir en guerre contre Ryofui, il mettra Seikyu sur le trône par la force. Cette guerre entre Ketsu et Ryofui est assez importante pour diviser ce pays en deux. Avant qu'une guerre civile n'éclate, je dois m'emparer du trône et arranger les choses. C'est impossible, mon roi. Pour pouvoir reprendre le palais royal, nous avons besoin d'une armée. Et sans nous allier avec Ryofui ou Ketsu, aucune armée de Qin ne voudra nous aider. Page suivante. Et si on oubliait tout ça, on vivait tranquillement ici. Ferme-la. D'ailleurs, qui es-tu? Je suis l'habitant de la montagne Carioten. Ah, cette Serbacane, c'est pas celle du vieux? Peu importe, elle est à moi maintenant. Laisse-moi la voir une seconde. Non, elle est à moi. Je te la prends pas, je veux juste la voir. Non, il y a un moyen. Vous avez dit quelque chose, capitaine? Page suivante. Il y a un moyen. Juste un. Une grande armée qui n'est pas affiliée à Ryo Fui ni Ketsu. J'y pense depuis que nous sommes arrivés ici. Mais ça fait 400 ans depuis notre dernière alliance avec eux. Les chances sont faibles, mais nous n'avons pas d'autre option. Nous devons les rencontrer, les habitants de la montagne. Voilà, j'en étais sûr. Page suivante. Ok, let's go, chapitre 16. Bon ok les gars, j'ai dû faire une coupure parce qu'on m'a interrompu. Hein. Donc voilà, je disais chapitre 16. Alors, let's go. Donc, le chapitre 16. 300 soldats Majyu. Ok. Tac tac tac, ok, bon, on continue sur le truc, ouais, donc ils doivent aller chercher les habitants de la montagne, pas les soldats de la montagne, ça m'a introduit en erreur le truc, donc pas chiant, essaye, ils sont à la traîne, même Shubun-kun est vers le fond, et qui, on va faire une courte pause, oui mon roi, page suivante, putain, si vous continuez à traîner vos pieds, cet enfoiré de Seikyu va finir roi, on n'est pas là pour se promener, page suivante. Qu'est-ce que t'as dit? Essaye de le redire pour voir. Si vous continuez à traîner vos pieds, cet enfoiré de Seikyu va finir roi. On n'est pas là pour se promener. Ce petit merdeux, est-ce qu'il sait à quel point on est fatigué? Je m'en fous, vous êtes lent, vous êtes lent. Shubun-kun, on va prendre un chemin encore plus abrupt. Ceux qui ne peuvent pas suivre abandonneront, mais on ne peut pas s'en préoccuper. Compris. Ouais, elle est déjà en sueur l'autre. Page suivante. Waouh, on a une belle vue. Essaye. À propos du roi des montagnes, le monde de la montagne a des royaumes, non? A des royaumes et rois, non? Non, cela fonctionne différemment par rapport aux plaines. Comme tu le sais, le peuple de la montagne est composé de nombreuses tribus. Les représentants se réunissent pour élire leur chef, le roi des montagnes. Donc ils sont plus comme les rois Shang et Zhou. Oh, tu es bien informé. Beaucoup de personnes différentes venaient au village. Shang et Zhou, avant la période des printemps et automnes, contrôlaient la Chine, non pas comme un État, mais comme une alliance de plusieurs États. Ok, page suivante. Et Chine, toi aussi, tu penses que ça ressemble à comment Shang et Zhou... D'ailleurs, Sei, on dirait que tu connais ces montagnes comme ta poche. En sueur parce qu'il a zéro culture, le bâtard. Hop, on va redescendre un petit peu la cam. Ouais, voilà, c'est bon. La résidence de Dukmu se situe entre le château du roi des montagnes et Kanyu. C'est pour ça que je sais à peu près où aller. Si on fait attention aux quelques repères, on devrait y arriver. Ah, je vois. Ouais, ils sont à moitié morts, c'est un truc de fou. Page suivante. Qu'est-ce qui se passe? Eh, tiens bon. Quelqu'un à l'aide? Non. Capitaine, notre avancée en est perturbée. Que ceux qui ne peuvent pas suivre retournent au repère de Dukmu.
putain, ouais, j'allais dire, ouais, je vous les abandonner comme ça. Non, ok, retourne au repère. Page suivante. Z, 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 Z. Tu es aussi à ta limite. Redescends avec Chong. Capitaine, je peux encore. Tout le monde a compris? Ceux qui vont nous ralentir doivent se retirer maintenant. Attendez, s'il vous plaît, si on fait comme ça, presque tout le monde va se retirer. Nous n'avons pas le choix. Comme l'a dit le garçon, si Seikyu s'empare du trône, on fait ça pour rien. On doit se dépêcher. Page suivante. Mais nous n'aurons personne pour protéger le roi. Nous avons besoin de tout le monde pour affronter ces terrifiants habitants de la montagne. On a besoin de tous nos soldats pour protéger le roi. Terrifiant. Si les... Ouais, il se pose la même question que moi, Chine. Terrifiant, je l'avais même pas lu. Si les habitants de la montagne veulent vraiment nous attaquer, que tout le monde soit là ou pas, on n'aura aucune chance. Bah oui, forcément. Vous allez aller chez eux, c'est pas comme s'ils se déplaçaient en petite unité comme vous, quoi. Attendez. Page suivante. Tu veux dire quoi par terrifiants habitants de la montagne? C'est pas eux qui ont protégé la résidence d'été durant 400 ans? Je vois. Vous deux ne connaissez pas l'histoire des soldats Majus. Soldats Majus? Page suivante. Il y a 400 ans, le roi était si ouvert d'esprit et débordant d'humanité qu'il donna de l'alcool aux habitants de la montagne qui avaient mangé un cheval de guerre. Bon, ça on connaît. Oh, je sais, c'est Dukmu, non? Dukmu. Il est content parce qu'il connaît quelque chose de bâtard. Lors de la 13e année de règne de Dukmu, la famine a frappé le pays voisin Jin. Jin était un état ennemi, mais Dukmu compatit avec les habitants de Jin et leur a envoyé de la nourriture. Oh, je savais qu'il ferait quelque chose. Les archives racontent que c'était une ligue infinie de bateaux et chariots en provenance de Kanyu pour la capitale de Jin. Page suivante. Ouais, il a envoyé v'là les trucs, quoi. C'est connu comme l'aide de Fanzu. Ah, je vois. Ouais. Moi aussi, je vois. Cependant, l'année suivante, c'est Qin qui a souffert d'une importante famine. Bien sûr, Dukmu a cherché de l'aide auprès de Jin, qui a assemblé une armée pour envahir Qin. Bande de salopes. Quoi? C'est lâche, comment ils ont pu faire ça? Ça a aussi rendu Dukmu furieux, qui mena la ligne de front lors de cette guerre. Page suivante. Le moral des soldats de Qin étant à son maximum, ils ont réussi à dominer Jin les premiers jours. Mais à cause du manque de nourriture et de boissons, plus le temps passait et plus les soldats de Qin perdaient leur force. Jin a donc récupéré l'avantage et finalement l'armée de Jin réussit à encercler Dukmu. Ah, ça craint pour Dukmu là. C'était vraiment une situation désespérée, mais c'est à cet instant qu'ils sont apparus. Page suivante. 300 habitants de la montagne entourés d'une aura sanguinaire. Les habitants de la montagne, ils sont venus rendre la gentillesse que le Dukmu a eue pour eux, en leur donnant le cheval et de l'alcool. Ok. Le cheval et l'alcool, j'étais sûr que c'était des gens bien. C'est vrai que la gratitude, c'est important pour eux, mais pas suivante. Ah ouais, ok. Genre, ouais, c'est des vrais barbares, quoi. C'est ce que je pensais. Page suivante, quoi? Brutal, le seul mot pour décrire la scène, brutale. Leur manière de se battre était tellement terrifiante que même les soldats qui venaient d'être sauvés étaient horrifiés. Ils n'étaient pas juste brutaux. Les 300 habitants de la montagne ont repoussé plusieurs milliers de soldats de Jin. Et après avoir sauvé Dukmu, ils se sont attaqués au quartier général et ont capturé le roi de Jin. Les habitants de la montagne sont des guerriers féroces. Ils ont l'air forts. Ta voix est tremblante. Non, elle l'est pas. Page suivante. Même s'ils ont protégé la maison de Dukmu, penser que Qin a la faveur des habitants de la montagne est naïf. C'est même loin d'être le cas vu qu'on a coupé tout contact avec eux après la mort de Dukmu. Ils pourraient même nous haïr. On va entrer dans le territoire de ce genre de personnes sans permission. Vous savez ce qu'il va arriver si on est considéré comme des ennemis, bah vous allez vous faire bouffer. Tranquille, s'il se passe quelque chose, je les battrai tous. Ou tu fuiras comme contre Muta. Eh, va te faire. J'ai fui quand? Ouais, putain, avec les fouilles, fou, là, je m'en sors plus, moi. Ah, Sei est déjà parti seul. Que tout le monde avance. Quelque chose ne va pas, capitaine? Non, ce n'est rien. Pas chiante. Il en manque de sucre, lui, c'est pas possible. La peur de Chine est une menace. Eh, Ten, je te jure, je vais...
te le faire regretter. Ah bah ils sont déjà là. Armée. Page suivante. Il n'y a pas de page suivante. Ok. Alors, on va passer au chapitre 17. Je pense aller jusqu'au chapitre 18, ça peut être cool. Ouais, je pense que je vais encore lire 2 chapitres. Là, on a combien là? 8 sur celui-là. Je crois que j'ai 20 minutes de record. Ouais, ça fera déjà une bonne petite vidéo. Alors, on retrouve notre Sei, que j'ai pas encore mis mon mode de lecture. Hop. Ok, donc Sei. Chapitre 17, rencontre. Donc, ils vont se rencontrer. Maintenant, quoi. On a encore des gens à la traîne. Logique. C'est une bonne chose que des paysans comme nous ayant passé notre temps à marcher. Ouais. Vous parlez de nous comme si on était un fardeau. Bah ouais, regardez-vous. Oh. Je sais pourquoi ces super soldats sont si faibles. Page suivante. Vu qu'on peut utiliser des pots de vin pour monter en grade, on se retrouve avec des parents stupides avec une tonne d'argent achetant le grade de leurs incapables de fils. C'est vrai qu'en y pensant, et qui tu es jeune pour un lieutenant? Normal venant d'une famille fortunée. Vous me prenez pas. Ma famille est peut-être noble, mais on n'utiliserait jamais notre argent comme ça. J'ai obtenu cette position par moi-même grâce au maniement de l'épée et parce que j'étais le meilleur de ma promotion. Par moi-même qu'il dit. Je suis sérieux. Enfin, pour un riche, tu te démènes beaucoup. Par contre, page suivante. Comment ça, il peut avoir autant d'endurance? Il a été entraîné. Comment un enfant gâté comme lui peut grimper cette montagne aussi facilement? Non, c'est pas juste son endurance. Il sait se battre et tout, donc... page suivante. Quand il a coupé la tête de l'assassin, quand il m'a soulevé dans la caverne, c'est pas normal. Même s'il est totalement différent de You et moi, il a clairement traversé des batailles de vie ou de mort. C'est quoi ce type? Eh, essaye. Non, c'est rien. C'était quoi ça? Gratte, gratte. Page suivante. Ah, lui, il en peut plus, frère. Mais pourquoi il tremblait de la jambe, lui? Il a perdu trop de sang, il a pas eu le temps de bien récupérer. Même après avoir quitté l'armée et être devenu un membre du palais, je pensais que je pouvais toujours être un soldat. J'ai été naïf. Capitaine, je vais bien. Vieillir est effrayant. Page suivante. C'est pas le moment de se reposer, je dois continuer. Je suis le seul dans Kin qui puisse protéger le roi. T'inquiète même pas, il a son nouveau bras droit. Enfin, bras droit encore, pas maintenant, mais futur. Putain, j'ai soif sa mère. Ce gamin ne fait pas l'affaire, il est trop idiot. Les États en guerre ne peuvent pas se conquérir que par la force. Au final, tout repose sur moi. Page suivante. Ah bah. Vous les vouliez, les voilà. Les voilà, les voilà. Votre Majesté, que tout le monde protège notre roi. Montez vite. Formez un cercle autour du roi. Page suivante. Calmez-vous. Ouais. S'il voulait se battre, on serait déjà mort. Et il vous aurait attaqué direct et pas juste... Salut. Page suivante. Ok. C'est censé être une fête de bienvenue. Parce qu'ils sont quand même bien armés. Ils viennent peut-être vérifier si on est des alliés ou pas. Ils marchent pieds nus, ils doivent avoir les pieds renforcés. Hein. Remarque, ils marchent tous pieds nus. Quasiment. Page suivante. Waouh. Il vient par là. Votre Majesté, ne bouge pas. Page suivante. Ah putain. Désolé pour ça. Veuillez l'excuser, il est stupide. C'est notre territoire. Il a parlé? Page suivante, bah ouais. Normalement, si n'importe quel habitant des plaines vient à pénétrer sur nos terres, on lui enlève ses yeux et le jette dans la cascade. Ah, il est agréable. Mais vu que vous êtes venu pour rencontrer notre chef, nous déciderons de ce que nous ferons de vous après avoir entendu la raison de votre venue. Comment vous avez su que nous venions pour rencontrer votre chef? Notre chef, c'est tout. Vous les avez surtout entendus, quoi. Page suivante. Jeune roi de Kin, notre chef vous attend. Nous allons vous escorter jusqu'à notre ville. Page ville. Eh, vous auriez dû le dire plus tôt. Allez, on y va. Mais il se croit trop à l'aise, lui. Il casse les couilles. Chine. C'était pour... C'était pourquoi, ça? Page suivante. Vous vous trompez. Nous allons escorter uniquement votre roi.
Vous autres, vous quittez immédiatement cette montagne. Qu'est-ce que t'as dit? Et si on refuse, alors vous allez tous mourir. Page suivante. Ah, pas de page suivante, ok. On passe direct au chapitre 18. Et on se laissera là-dessus. Ça fera déjà une belle vidéo, je crois. Une demi-heure, 40 minutes, je pense. Ok. Le seul que nous acceptons est votre roi. Les autres doivent quitter cette montagne immédiatement. Ou nous vous massacrerons sans pitié. Quel plaisir. Par contre, son dos, c'est même plus des muscles, frérot, là. Chapitre 18, engagement. Engagement de la part de qui? Page suivante, c'est ridicule. Nous ne pouvons pas descendre de cette montagne et laisser notre roi seul. Majesté, nous devrions nous replier en bas de la montagne et réfléchir à un autre plan. Nous, notre chef nous a donné des ordres. Le roi de Qin va venir avec nous. Qu'est-ce que t'as dit? Page suivante. Dépêchez-vous. Mes hommes ne sont pas très patients. Et vous faites surtout pas le point. Et on est dans la merde là, non? Un petit peu. Page suivante. Oh, l'autre il a une massue. C'est fait quoi avec un morceau de roche? Sei. Page suivante. Ouais, Chine, frérot. Chine. Non. Page suivante. Nous avons écouté ce que vous aviez à dire, mais maintenant voilà ce qu'on a à dire. Si vous ne voulez pas être massacré, dépêchez-vous de nous emmener à votre roi. Le frérot Chine. Page suivante. Ah là là. Dégainez vos épées. Stop. Page suivante. Mon roi. Rangez vos armes. Je vais faire comme ils l'ont demandé. Je vais les accompagner seuls pour rencontrer leur chef. Page suivante. Majesté, revenez sur votre décision, s'il vous plaît. Nous vous créerons un passage s'il le faut. Changez d'avis, s'il vous plaît. Il est impossible d'échapper aux habitants de la montagne. De plus, nous avons besoin de leur aide pour reprendre le trône. Que tous les soldats descendent de la montagne et attendent mon retour au repère. C'est un ordre, votre majesté. Page suivante. Veuillez vous dépêcher, roi de Qin. J'arrive. Essaye. Je dois partir aussi. J'étais pas censé être ton épée. Une épée n'est pas nécessaire pour une rencontre. Comme tu veux. Page suivante. Allez, page suivante. Ok. Le roi a dû décider d'y aller pour nous sauver. Mais au moins, il a été invité par leur chef. Ils ne vont pas lui faire de mal, si. Ce n'était pas une invitation, c'était un enlèvement. Ouais, parce qu'en soi, ils voulaient le forcer à le prendre. Donc ouais, à moitié un enlèvement, mais... Après, le truc de... Ils vont pas lui faire du mal. Bah, ils ont dit... si ça nous plaît, ok. Si ça nous plaît pas... Il y en a un qui va finir avec des yeux en moins et finir dans la cascade. Page suivante. Il va se faire tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Il va vraiment se faire tuer, sérieusement. Qui a eu cette idée de venir rencontrer les habitants de la montagne? Page suivante. Ah, il est vénère l'autre. Qu'est-ce que tu fous? Espèce de sale vieillard. Page suivante. C'est quoi ton problème? Hé hé hé, je sais que tu es blessé à la jambe. Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Page suivante. Va à Chine. J'ai du mal à l'admettre, mais là tu es plus apte que moi à protéger le roi. Va et rattrape-le, s'il te plaît. Pensez que le capitaine inclinerait sa tête devant quelqu'un d'autre que le roi? Et un esclave en plus de ça? Putain, il me donne des frissons les bâtards. Page suivante. Pas besoin de te baisser. Pas besoin de baisser ta tête, papy. Je comptais y aller à la base. S'il meurt, j'aurai pas ma maison. Je vois. Alors dépêche-toi et vas-y, idiot. Ferme-la, j'y vais là. Vous devriez descendre et vous reposer au repère. A plus. Ah, je viens. Shin. Qu'est-ce qu'il y a? Page suivante. Je suis désolé pour You. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pardonne-moi. Je te confie le roi. Ça marche. Ah putain, ça se finit là-dessus. Eh, des bonnes sensations en ce moment, hein, Kingdom. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'essaye vraiment d'avancer là et que j'ai un peu lâché Berserk. Mais ouais, voilà les bonnes sensations. Hein. Même si je vais recommencer Berserk dans pas longtemps parce que
Je sais pas, j'ai un mauvais feeling sur la fin du dernier volume là. Ouah. Donc, ouais, bon feeling. Je kiffe ce qui se passe, des bonnes sensations là. Bon petit frisson. Surtout que moi, de base, j'étais pas vraiment quelqu'un qui. Enfin, pas accroché à les scans, mais tu sais, quand tu viens de l'animer vraiment, tu sais, moi, j'ai pas commencé l'univers des mangas grâce au scan manga au papier, quoi, manga papier, mais plus aux animés. Donc, tu sais, venir manga papier et tout, ça fait bizarre. Et puis, à force, My Hero, One Piece et d'autres, des mangas. Des mangas un peu plus sombres aussi, que je ne ferai pas en vidéo. Mais voilà, là franchement, je suis bien en train de kiffer là. C'est vraiment lourd. Bon, on va voir si Shin y va, il y a peut-être moyen qu'il va se passer une grosse connerie. Maintenant, je me dis, si ils n'ont pas les habitants de la montagne, ils n'ont plus rien. Ils ont rien, et ils n'ont pas d'alliés, ils pourront pas reprendre le trône. Donc, Shin va y aller, mais je sais pas si vraiment il va y avoir de la baston. Peut-être qu'il va se battre parce qu'il va être découvert, mais je pense pas qu'ils vont se battre pour protéger le roi. Ou alors Shin va participer au fait que les habitants de la montagne acceptent, peut-être. Mais je vois pas de grosses batailles où le roi est en danger de mort et tout. À cause des habitants de la montagne, je sais pas. Je pense pas. On peut parler de quoi d'autre? Bah, il s'est pas passé grand chose, ça a été beaucoup de voyages et on a appris quelques trucs sur avant, quoi. Mais pas grand chose, c'était pas des trucs de fou. Donc là, ouais, ça va être surtout bah, voir à quoi ressemble le chef des habitants de la montagne. Euh, Bah, voir l'arrivée de Chine et comment les habitants de la montagne vont prendre la proposition de Sei. Est-ce qu'ils vont accepter facilement? Est-ce que pas? Est-ce qu'il va y avoir un combat à Chine contre les habitants de la montagne? On verra. Donc, bah, on va se laisser là-dessus. C'était pas mal, j'ai bien kiffé. Franchement, là, Kingdom, je suis bien en train de kiffer. Je vais essayer de retourner un épisode cette semaine, ou voire deux, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ouais, j'ai une bonne sensation, bon petit kiff. C'est lourd en ce moment, Kingdom, j'aime bien. Donc, hâte bah, d'arriver au bout, quoi. Parce que après, moi, c'est mon truc, j'ai envie de tout faire en vidéo, donc ça va prendre du temps, hein. Ça va quand même avancer pas mal dans les scans qui sont à jour. Mais bon, voilà, le but c'est que j'y arrive de toute façon en faisant, je sais pas combien, je sais pas si c'est par semaine les scans de Kingdom, ou par mois, ou toutes les 2 semaines, ou est-ce qu'il y a des grosses pauses et tout. Tu vois, je sais pas. Donc, je pense qu'en faisant comme ça plusieurs chapitres à la fois, j'arriverai au bout d'un moment, même si ça va prendre plus de temps, et j'espère que vous kifferez suivre avec moi. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Le petit like, le petit commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut!